Je pense qu'on est en direct. Bonsoir Dominique, Sylvie, vous m'entendez? Non, très bien. C'est pas prêt. C'est pas prêt. La technique n'est pas tout à fait point et elle nous Alors, signalera quand il faut démarrer. Ça y est, on peut y aller. C'est bon? bon. C'est bon, on est en direct. Très bien, super. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire un petit peu particulier que nous avons organisé en faveur des circonstances actuelles. Le monde entier est en pleine crise, si j'ose dire, en crise de changement surtout. Un tiers de la population mondiale est confinée d'après les journalistes et les informations officielles. Pour certains, c'est une vraie catastrophe. Pour d'autres, l'avènement d'un nouveau monde. Et nous, ce nouveau monde, on y croit. Et on pense que le monde change, que le monde est en train de changer. Mais pour changer, il faut commencer, pour que le monde change, il faut commencer par se changer soi. Soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Gandhi disait ça très bien. Donc, cette semaine, je me suis posé la question, comment est-ce que je puisse faire ma part? Comment est-ce qu'à mon niveau, je puis changer? Et je vous propose une petite réflexion. Je vous partage ma réflexion en 4 plans, car Dominique et Sylvie travaillent avec les 4 plans de l'être. On n'entend plus, Karine. On l'entendait, mais on ne l'entend plus. Et là, c'est bon? Là, c'est bon. Il y a un bouclage quelque part, dit la technique avec Olivier. Il y a un petit souci. J'ai rien changé par rapport à tout à l'heure. Est-ce que ça va mieux là? Bon. Ça va mieux? Ça a l'air d'aller mieux. Ah, mais on n'entend plus assez. Mais on t'entend pas, Karine. Là. Tu Non, parles, moi, forcément, si tu ne parles pas. Je vais essayer de reprendre. Voilà, c'est bon. Bon, excusez-moi. Et donc, tout ça pour dire, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui. Et donc, je me disais cette semaine, comment est-ce qu'à mon niveau, je puis devenir cet être plus lumineux auquel j'aspire? Comment je puis faire ma part de colibri? Et donc, je vous propose une petite réflexion selon 4 plans de l'être. Le mental, le psycho-émotionnel, le physique, le vibratoire. Sur le plan physique, c'est assez simple. Nous sommes des êtres incarnés. Nous avons tous un corps. Comment puis-je faire pour entretenir au mieux ce corps? Quitte à être confiné, autant en profiter pour dormir. J'ai du temps, me remettre à la cuisine pour donner une alimentation saine à ce corps qui en a besoin. Boire de la bonne eau, s'oxygéner, prendre un peu le soleil quand on peut sortir. Tout ça, ce sont des clés assez simples, mais finalement, nous courons tellement que nous prenons rarement le temps de les mettre en place. Le Feng Shui nous dit, ta maison reflète ton état intérieur. Quitte à passer du temps à la maison, autant en profiter pour réorganiser le salon s'il en a besoin, déplacer les meubles s'il y a besoin de créer de l'espace, s'attaquer à cette liste de bricolage qui nous attend depuis peut-être 1 an, qui attend que nous en ayons besoin, que nous ayons le temps plutôt de s'y attaquer. En gros, transformer cet appartement en petits cocons soyeux qui nous permettent soit de faire la sieste, soit de mettre la musique à fond pour pouvoir danser et chanter avec sa famille, se sentir en sécurité. Sur le plan psycho-émotionnel, c'est la sphère des émotions. Et donc, c'est le moment ou jamais de les laisser s'exprimer. La joie, la colère, la tristesse, la frustration, toutes ces émotions ont leur intérêt. On dit d'ailleurs qu'il n'y a pas d'émotions négatives, mais des émotions agréables ou désagréables. Et toutes sont un signal. Toutes sont un signal que quelque chose bouge, que quelque chose change, que nous avons des choses à mettre en place. Et elles méritent toute notre attention, à commencer par leur permettre de s'évacuer. Parce qu'une émotion qui ne s'évacue pas est une émotion qui ne nous sert à personne. En gros, notre cœur a enfin de la place pour battre dans la poitrine. Il peut enfin dire notre amour à ceux que nous aimons, ou notre colère d'ailleurs à ceux qui nous aimons aussi d'ailleurs, parce que personnellement je dépense pas mon énergie envers ceux qui me laissent indifférente. Sur le plan mental, comment faire pour changer? La connaissance, la culture, on le sait tous, sont ce qu'il y a de plus important pour nourrir notre cerveau. Les réflexions intellectuelles nous font grandir. Alors, beaucoup disent le mental, l'ego, laissez-le de côté. Moi, je dis non. Le mental a son importance. Il nous permet de nous structurer du moment qu'on ne lui laisse pas la priorité. Et donc, pour ça,
on peut multiplier les sources d'informations, on peut s'abreuver d'informations alternatives. Par pitié, laissez tomber les journalistes officiels qui ne véhiculent que la colère, la guerre. Tout ça ne sert à personne, si ce n'est nous faire peur. Et on le sait tous, quand on a peur, on panique. Et quand on panique, on fait n'importe quoi. Et donc, pour multiplier les sources d'informations, ou du moins pour ce soir, pour apporter un éclairage différent, Sylvie et Dominique vont vous parler de l'actualité au travers du filtre de la chromobiologie. Comment est-ce que cette philosophie de vie, cette expérience qu'ils mènent jour après jour, peuvent nous aider à avoir un point de vue différent sur l'actualité. Ils vous proposeront donc leur décryptage, leur façon de voir les choses et un exercice autour du système immunitaire, car en ce moment, il est au centre de toutes les attentions. Enfin, le plan vibratoire, le subtil, l'invisible, ce qui est à la source de toute vie. Comment faire pour monter en vibration, comme disent certains, pour faire briller cette lumière qui ne demande qu'à s'expanser. Et il y a un exercice très facile pour ça, c'est la méditation. Et donc, ce soir, Sylvie et Dominique vont vous proposer une méditation en couleurs pour que les couleurs nous baignent, qu'on puisse danser avec elles et qu'elles puissent nous aider à nous sentir reliés. Vous êtes actuellement plus de 240 participants, il y avait 500 inscrits, donc ça va certainement encore augmenter. Et donc, comment faire pour que ce soir, nous nous sentions tous reliés, pour que nous puissions nourrir cet égrégore de joie et d'amour qui nous sert tant, qui nous fait parfois défaut quand on cède à la panique, surtout dans des circonstances comme les circonstances actuelles. Et donc, comment faire pour que nous nous sentions reliés à l'univers? Parce que l'hologramme nous dit chaque partie du tout donne accès au tout et contient le tout. Alors, comment faire pour être hologramme de l'univers? Et donc, ce soir, grâce à cette méditation, nous espérons tous pouvoir nous sentir reliés par ces couleurs et par cette énergie que nous allons partager. Je vais donc leur laisser la parole. Avant cela, je vous suggère vivement de couper votre téléphone portable, de boire un verre d'eau si vous ne l'avez pas fait et de vous installer confortablement. Je vais faire exactement pareil et je vous rejoindrai à nouveau à la fin de la méditation. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci. D'abord, je voudrais éclairer les événements actuels à la lumière de ce que nous enseignons dans la chromobiologie. Je vais proposer certainement une approche très très différente de ce qui tourne en boucle dans les médias, au risque de perturber certains d'entre vous, mais je pense que c'est important de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. D'abord, au niveau des informations, le virus, quoi qu'on nous en rabâche les oreilles, n'est pas un virus dangereux, sauf pour les personnes qui sont déjà malades d'autres choses. Donc, la première chose à faire, c'est de remettre les chiffres en face d'autres chiffres. L'obésité fait 900 morts par jour aux États-Unis. Le cancer fait 30 000 morts par an en France. Les maladies cardiovasculaires font 20 000 morts par an en France. La grippe normale fait 2 000 morts par an en France. Les maladies, les accidents domestiques font à peu près 3 à 5 000 morts par an. Les suicides, à peu près autant. Le coronavirus n'a pas encore atteint les 1000 morts pratiquement en pleine épidémie. Donc, plaçons ces chiffres en regard les uns avec les autres pour se dire, si on nous abreuvait de tous ces chiffres de morts au cours de l'année, mais on serait tout le temps dans l'angoisse. Or, pourquoi cette angoisse? À qui profite cette angoisse? Alors que c'est l'amour est le contraire de la peur. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire dans nos formations. Il faut qu'on retrouve cette confiance, cette ouverture du cœur qui, elle, est un excellent stimulant du système immunitaire. Alors, je disais que la plupart des gens qui souffrent beaucoup du virus sont des gens qui sont déjà malades, qui prennent beaucoup de médicaments. Il faut quand même savoir que les maladies par les médicaments, c'est entre 20 et 25 000 morts par an. On a peur du virus, de ce virus qui en est à moins de 1000 morts pour nous, mais les virus et les maladies infectieuses hospitalières, c'est entre 20 et 25 000 morts par an. Donc, ramenons les choses à une juste proportion. Par contre, ce qui nous apparaît certain, c'est que ce petit virus, cette petite bestiole est en train de bouleverser la planète, est en train de provoquer un changement considérable. Alors, dans les médias, vous avez aujourd'hui une multitude d'informations qui disent tout et son contraire. Bon. Comment les trier, ces informations? Eh bien, nous avons 3 cerveaux.
Le premier qui va repérer les informations qui vont résonner en nous, c'est le cœur. Le cœur, le siège de l'amour, c'est lui qui est le plus à même de repérer quelles sont les informations qui sonnent juste, qui résonnent juste. Le problème, c'est que il est capable de faire ça à condition d'être rempli d'amour. Donc, c'est vraiment la première tâche que nous avons à accomplir, c'est ramener de l'amour en même temps que de la confiance. Parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes dans l'amour, ce cœur est capable de repérer quelles sont les informations qui sont pertinentes. Après, vous avez le cerveau qui peut prendre le relais, qui va prendre le relais nécessairement. Et le cerveau, il y a deux parties. Il y a la partie intuitive, c'est-à-dire cette perception immédiate qui vous fait dire « là, je sais que c'est juste ». Et puis, vous avez le cerveau gauche qui, lui, va dire « je vais analyser, je vais voir à partir de ce que j'ai ressenti, je vais confronter les informations, les relayer et tout ça, de façon à ce que on puisse valider le ressenti. » Bon, ça, c'est la chose essentielle. Donc, la première chose à faire, que nous avons à faire, c'est de rester dans l'ouverture du cœur et dans la confiance. On va vous développer des choses d'ailleurs que Karine a déjà un petit peu abordées, à partir de la symbolique des couleurs qui est notre grille de lecture. On va vous développer le système immunitaire qui correspond à la couleur turquoise, thymus thyroïde, qui est situé ici, et qu'on va éclairer avec toutes les autres couleurs. La première couleur qui va nous éclairer pour le turquoise, c'est l'écarlate. C'est quoi les fondements du système immunitaire? Et là, il y a deux positions qui se défendent. Je pense que celle qu'on présente a un aspect plus scientifique que l'autre, paradoxalement. Vous avez le système immunitaire comme moyen de défense, qui considère que les virus et les bactéries sont des agents pathogènes qui vont créer la maladie, hein, et qu'il faut lutter contre ces virus en leur donnant des médicaments qui les affaiblissent ou qui les tuent. Et puis, il faut stimuler le système immunitaire par notamment des vaccinations. Ça, c'est un point de vue, ce qui se défendrait pour les vaccinations à condition qu'il n'y ait pas de produits toxiques dedans. Notre point de vue est que le système immunitaire, situé ici, est un système de communication. Et les virus et les bactéries sont des vecteurs d'information, capables de se transférer des informations à toute vitesse à travers la planète par des échanges de ce qu'on appelle des plasmides, c'est-à-dire des morceaux d'ADN ou d'ARN. Nous sommes construits de la même façon que les virus et les bactéries. Nos cellules, l'ensemble de nos cellules a la même structure de base. Et en plus, dans notre corps, il y a des milliards de virus et de bactéries déjà qui sont à notre service. Donc, globalement, dans la nature, les virus et les bactéries peuvent être considérés comme des agents de transformation, des éléments qui vont aider les vivants à garder, retrouver, modifier leur état et continuer leur évolution. Alors ça a ses limites. Les limites, c'est l'état du système immunitaire qui peut être perturbé par bien des choses, notamment les médicaments. Ça peut être les mutations des virus qui peuvent être causées par différents facteurs, comme le rapprochement entre les animaux un petit peu trop proches, comme des médicaments qui facilitent les mutations. Et du coup, on peut tomber sur des virus qui deviennent des vecteurs d'information beaucoup plus puissants que notre système immunitaire est capable de gérer. Mais ça fait partie des aléas de la vie et il faut en tenir compte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent effectivement de ce virus parce qu'il vient se surajouter à un système, à des maladies qui les ont déjà beaucoup affaiblis. Ça, c'est l'écarlate qui éclaire le turquoise. Alors, le rouge, la deuxième couleur en partant du bas du corps, c'est la relation à la terre, la relation à la mer. On sait aujourd'hui que le stress fait baisser le système immunitaire. Or, qui, au départ de notre vie, a généré en nous de l'insécurité ou de la sécurité, c'est principalement notre maman, dès qu'elle nous a portés, dès qu'on a été porté dans le sein maternel. Si on a eu une maman très anxieuse, on aura du mal dans la vie à avoir un sentiment de sécurité suffisant. Il faudra travailler sur ce sentiment de sécurité. Mais sachez aussi aujourd'hui, dans cet événement, qu'il vous faut contrôler ce stress
Et il y a beaucoup de petites vidéos d'ailleurs amusantes qui circulent également. N'ayez pas honte de rire et de vous faire plaisir, en tout cas pour déstresser. La maman est tout à fait responsable aussi au départ. Si elle allaite son enfant, elle donne des chances forcément à son bébé d'avoir de bonnes défenses immunitaires. L'allaitement augmente considérablement l'épaisseur de la muqueuse intestinale. Et évidemment, si vous nourrissez votre enfant quand vous êtes une jeune maman, vous lui donnez la chance d'avoir pour la vie un bon système immunitaire. Donc, la conception du système immunitaire aujourd'hui, c'est une conception de guerre. Et la guerre nous met plutôt dans la peur. Donc, c'est pas forcément pour nous une philosophie qui va encourager le système immunitaire. C'est plus intéressant, comme dit Dominique, de considérer qu'on est en communication avec un virus qui nous amène à une transformation. Voilà pour le rouge. Alors, le orange, qui est la troisième couleur dans l'ordre de l'arc-en-ciel, le orange, c'est la couleur de l'enfant. L'enfant qui s'éclate, qui rit, qui chante, qui danse, qui fait la fête, qui découvre le monde en s'amusant. Alors, quand je dis qu'il découvre le monde en s'amusant, dans son parcours, quand les enfants n'étaient pas vaccinés, on l'observait bien, quand il faisait une maladie de l'enfant, rougeole, oreillon, varicelle par exemple, eh bien, on s'apercevait, si on accompagnait tranquillement ces maladies chez des enfants bien portants, parce que bien nourris, parce qu'en forme, eh bien, on s'apercevait qu'ils étaient après mieux qu'avant. Ils avaient franchi une étape dans leur évolution. Ils avaient acquis de la croissance, du langage, de l'autonomie. Donc, les maladies de l'enfant, si on ne les perturbe pas, sont des maladies de type initiatique, c'est-à-dire que les microbes de ces maladies aident les enfants à progresser. Ensuite, l'orange, c'est la fête, c'est le jeu, c'est tout ça, c'est l'enthousiasme des enfants. Et ça, les enfants, quand ils sont bien dans leur basket, ils tombent pas facilement malades et ils s'en sortent très très bien de leur maladie. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à profiter des moments que vous avez chez vous pour jouer. L'adulte aussi a besoin de jouer, danser, rire, chanter. Ça, vous pouvez le faire chez vous. Il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Et là, en remettant de l'enthousiasme dans votre vie, vous serez beaucoup moins vulnérable. Alors ensuite, la couleur du jaune, Karine en a parlé tout à l'heure, c'est la couleur du ménage, du tri. Donc profitez effectivement pour nettoyer chez vous. Le feng shui, c'est aussi la science d'un intérieur propre et rangé. Donc si le corps est rempli de toxines, il a besoin aussi de faire du ménage. La grippe vient souvent favoriser la détoxination en nous donnant de la fièvre, en nous faisant suer, mais n'attendez pas d'avoir besoin de faire la grippe pour vous détoxiner. Comme disait Karine, buvez de la bonne eau, mangez des légumes. Profitez aussi des rayons du soleil pour faire entrer ces ultraviolets qui vont amener cette lumière jaune purificatrice dans votre intérieur. Donc, tout ce qui va favoriser le nettoyage de votre logement et de votre corps va être au service de ce tri et de votre système immunitaire. Le citron, la couleur suivante, c'est la couleur de transformation qui va utiliser ce qui a été gardé du jaune dans tout le tri pour se transformer. Alors déjà, l'élimination des toxines, ça permet aux organes de se régénérer et donc de retrouver un fonctionnement normal. Ce que l'on vous invite à faire, c'est à profiter de ce temps de confinement pour prendre du recul par rapport à vos activités, pour visualiser qu'est-ce que vous avez vraiment envie de construire dans votre vie, faire dans votre travail, mais aussi dans vos autres activités. C'est un moment de prise de recul pour retrouver ce que vous avez envie de créer d'essentiel, de réaliser d'essentiel. La couleur suivante, le vert, c'est la couleur de l'amour. Profitez de ce temps de confinement pour penser à toutes les personnes dont vous n'avez pas forcément le temps, à qui vous n'avez pas le temps de faire signe régulièrement.
et c'est le moment d'échanger des messages d'amour avec les personnes que vous aimez, évidemment, des coups de téléphone, des SMS. Pensez aux autres et les aimer, ça vous évitera de trop penser à vous et à vous inquiéter pour vous-même. L'amour traverse le temps et l'espace, même quand on n'est pas en présence les uns des autres. La couleur suivante, c'est le turquoise. Le turquoise, c'est la couleur du système immunitaire lui-même. C'est mettre la... Parce qu'on a sélectionné un petit peu un certain nombre de phrases caractéristiques. Oui, c'est la mise à distance, c'est mettre la bonne distance entre soi et les autres pour communiquer tout en préservant son intégrité. Prendre du recul par rapport Donc, aux informations. là, par rapport à ça, par rapport à ces événements-là, c'est prendre du recul, c'est se mettre à distance suffisante pour ne pas se laisser noyer dans tout ce qui nous arrive, dans toutes les informations. Le science et l'expression, c'est comment je mets des mots sur ce que je vis et comment aussi je m'exprime de façon artistique. On sait que la maladie, comme l'a dit Karine tout à l'heure, est liée aussi beaucoup aux émotions. Si on ne dit pas ce qu'on a sur le cœur, on a plus tendance à somatiser. Donc, mettez des mots sur ce que vous vivez, mettez des mots sur votre stress, faites-en des poèmes, des chansons, des tableaux, de tout ce qui est artistique. Vous avez peut-être plus de temps maintenant pour jouer d'un instrument. Donc, profitez aussi de ce moment pour vous exprimer davantage, communiquer avec les autres, mais aussi exprimer qui vous êtes vraiment. La couleur suivante, c'est l'indigo. L'indigo, c'est la couleur du front, du troisième œil. C'est la couleur de l'intuition. C'est la couleur de l'expérience avec tous les organes des sens, expérience qui fait sens. Et nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vivre ces événements comme une expérience. Et en même temps, visualiser, c'est la visualisation au service de la guérison. Si vous visualisez les virus, là c'est des virus en l'occurrence, ça pourrait être n'importe quel germe, comme des agents qui vont vous aider à vous transformer, vous les prenez comme des aides et vous allez voir que vous pouvez vous visualiser guéri en grande partie grâce à eux. Le bleu, qui est la couleur de la conscience et de la responsabilité, nous rappelle qu'on doit quand même respecter aujourd'hui un certain nombre de mesures, de pas non plus faire forcément les fanfarons. Nous avons la responsabilité de mettre en place les conditions nécessaires pour rester en bonne santé et pour être créateur d'amour pour nous et pour les autres. Donc cette responsabilité, c'est aussi pour apprendre à connaître mieux nos besoins et à les respecter et apprendre à respecter les besoins des autres. Cette symbolique des couleurs nous rend plus responsables de notre santé parce qu'elle nous fait vraiment connaître nos besoins. Le violet, la couleur suivante, c'est la reliance. Bien, essayons de resituer ces événements-là dans notre place dans l'univers. Quel sens ça prend, pas seulement pour nous individuellement, mais quel sens ça prend pour non seulement la planète, mais l'ensemble de l'univers qui vit certainement des transformations. Ceux qui sont assez sensibles, vous devez percevoir qu'il y a une énergie très très puissante qui est en train de traverser la planète, et cette énergie, elle ne vient pas que de la Terre. Elle vient aussi de toutes ces planètes et ces constellations qui nous entourent. Donc, resituons-nous, même si on est tout petit, par rapport à cet ensemble de l'univers, en reprenant ce que disait Karen tout à l'heure, nous sommes une façon d'être de cet univers dans un niveau d'existence. Nous sommes un hologramme de l'univers et donc tout ce que nous faisons pour nous se répercute sur l'ensemble. Et ça, nous avons cette responsabilité-là. Et avec le magenta, sentons-nous unis avec cette planète, unis les uns aux autres. Tout sur cette planète est cohérent. À nous de respecter son unité et de nous y intégrer. Nous allons passer maintenant à la méditation. Après ce petit balayage des couleurs, nous vous invitons à prendre une position méditative. Soit vous vous allongez, soit vous restez assis en décroisant les jambes, en fermant les yeux. Nous allons vous présenter
la visualisation des couleurs au fur et à mesure en expliquant un petit peu leur symbolique pour que vous puissiez goûter à ces couleurs. Pour pouvoir repérer ces couleurs, pour ceux qui ont du mal à les visualiser, Olivier va nous les mettre à l'écran. Donc, vous pouvez très bien jeter un coup d'œil. Et puis, le mieux, c'est quand même de fermer les yeux après pour vous centrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Hein, bien suivre faire vôtre les paroles que vous allez entendre. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Pour l'instant, vous pouvez fermer les yeux. Vous prenez conscience de ce qui vous entoure, les bruits, la luminosité, l'ambiance, la présence de vos partenaires si vous n'êtes pas seul, mais aussi la présence de tous ceux qui sont en ligne avec nous. Vous allez chercher très loin. J'ai pas fini. Faut annoncer la couleur. Prenez conscience de chaque partie de votre corps, en commençant par les pieds. Vous remontez jusqu'à la tête et vous descendez jusqu'aux mains. Allez chercher très loin en bas de vos pieds une couleur rouge. Visualisez que vous allez la chercher au cœur de la terre et qu'elle est porteuse de tout l'amour de cette terre. En inspirant, faites monter cette belle couleur rouge porteuse d'amour le long de votre dos et envoyez-la très loin au-dessus de votre tête. Et vous allez chercher très loin au-dessus de votre tête une couleur bleu foncé, bleu nuit, porteuse de tout l'amour qui peut vous venir du ciel. Vous faites descendre cette couleur bleu foncé, bleu nuit en avant de votre corps et vous l'envoyez très loin en bas de vos pieds. Vous faites ainsi circuler entre la terre et le ciel et la terre, cette énergie d'amour qui est l'essence même de l'univers et qui est porteuse d'une énergie infinie. Allez chercher très loin en bas de vos pieds une couleur écarlate, rouge bleuté. Faites monter cette couleur écarlate le long des jambes jusqu'au niveau de votre bassin. Remplissez de cette belle couleur écarlate vos jambes et les os de votre bassin, constituant ainsi une sorte de coupe sur laquelle votre corps est posé. Avec cette couleur écarlate, vous sentez vos racines qui plongent profondément dans le sol, qui vous relient à votre mère la terre, qui vous porte et vous nourrit généreusement malgré les souffrances que nous lui faisons subir. Reconnaissez et acceptez les limites de votre corps. C'est encore rouge maintenant. Vous allez chercher très loin en bas de vos pieds une couleur rouge. Vous faites monter cette couleur rouge le long des jambes jusque dans votre bas-ventre. Vous remplissez de ce rouge tout le bas-ventre jusqu'aux organes génitaux. Avec cette couleur rouge, vous vous sentez en sécurité, comme protégé par une bonne mère. Vous nourrissez ce sentiment de sécurité au sein de la terre. Vous ressentez votre capacité à apporter la paix et la sécurité autour de vous. Vous remplacez la peur par la confiance en vous et en l'univers, en son amour infini, dont l'énergie finit toujours par l'emporter. Orange.
Vous allez chercher très loin en bas de vos pieds une couleur orange. Faites monter cette couleur orange le long de vos jambes jusqu'à votre nombril. Remplissez de ce orange vos jambes, votre ventre et vos organes sexuels. Grâce à ce orange, ressentez l'enfant qui est en vous et qui ne demande qu'à s'amuser, qu'à rire, à chanter, danser, faire la fête. Visualisez comment profiter de ce confinement pour entrer en contact avec votre enfant intérieur joyeux. Gardez ce cœur d'enfant, répondez à ses besoins. Croyez qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, à apprendre, à réaliser. Prenez la vie comme un grand jeu. Jaune. Allez chercher très loin en bas de vos pieds une couleur jaune. Faites monter cette couleur jaune le long des jambes jusqu'au-dessus du nombril, entre le nombril et le plexus solaire à la base des côtes. Remplissez de ce jaune tout le ventre, l'intestin grêle, le gros intestin. Avec cette couleur jaune, vous ressentez votre besoin et votre capacité à trier dans votre vie entre ce qui est bon pour vous et ce qu'il faut éliminer. Profitez de ce temps chez vous pour prendre conscience de ce qui est essentiel dans votre vie, de ce que vous avez envie de poursuivre et ce que vous souhaitez abandonner dans votre travail, vos loisirs, vos activités, vos relations, votre nourriture. Visualisez vos choix comme étant accomplis. Visualisez également les rangements et nettoyages à faire dans vos logements, dans vos papiers, dans vos courriers. Citron. Allez chercher très loin en bas de vos pieds une couleur citron jaune-vert. Faites monter cette couleur jaune citron-vert par vos jambes jusqu'au niveau de votre plexus solaire, à la base des côtes. Visualisez votre plexus solaire se remplissant de cette belle couleur jaune-vert. Votre foie, votre vésicule biliaire, votre estomac, votre rate et votre pancréas. Avec cette belle couleur jaune-vert, ressentez votre capacité à faire face à toute situation, à faire des projets, à les réaliser, à mettre vos compétences au service de l'humanité et de la planète. Visualisez que vous pouvez déjà être fier de tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie. Sentez combien vous pouvez déjà vous faire confiance. Vous êtes des personnes capables. Encouragez-vous à passer à l'acte sur ce qui vous motive. Et visualisez-vous en train de réussir ce qui vous tient à cœur. Vert. Inspirez par votre nez une couleur verte jusqu'au milieu de votre poitrine. Remplissez de cette couleur verte votre cœur et vos poumons. Et de votre poitrine,
Laissez monter une colonne de couleurs rose, fuchsia, magenta, jusque très haut dans le ciel, où elle vous met en contact avec vos guides, qui vous envoient par là tout l'amour de l'univers dont vous avez besoin. Par cette colonne de lumière, vous inspirez une couleur rose, fuchsia, magenta, porteuse de toute cette capacité d'aimer, qui vient féconder votre propre capacité d'aimer. Vous expirez par votre nez cette couleur verte, porteuse de toute cette capacité d'aimer, qui vient rayonner tout autour de vous. Vous sentez avec cette couleur verte tout l'amour de notre planète et sa gratitude de pouvoir un peu respirer grâce à la forte diminution de nos activités polluantes et dégradantes. Vous ressentez tout l'amour que vous lui envoyez pour l'encourager dans son rétablissement, sa régénération. Vous envoyez à vos proches et à tous ceux qui souffrent tout l'amour que vous pouvez. Cet amour franchit les distances instantanément et ne connaît ni le temps ni l'espace. Et l'amour est le contraire de la peur. Son énergie est la plus puissante façon de se protéger, de se guérir et d'évoluer. Ouvrez grand votre cœur. Turquoise. Allez chercher très loin au-dessus de votre tête une couleur turquoise, bleu-vert. Faites descendre cette belle couleur bleu-vert par votre tête jusqu'au sommet de votre poitrine et remplissez de ce turquoise tout le sommet de votre poitrine, votre thymus et votre thyroïde. Ressentez avec ce turquoise votre besoin de communiquer, votre capacité d'échanger avec l'extérieur, votre capacité à trouver la distance juste entre vous et les autres pour préserver votre intégrité. Visualisez les virus comme des vecteurs d'information, des agents de transformation. Visualisez-les au service de la santé de la Terre et de l'humanité et remerciez-les pour cela. Allez chercher très loin au-dessus de votre tête une couleur cyan, bleu ciel, bleu clair. Faites descendre ce bleu ciel, bleu cyan par la tête jusqu'au niveau de la gorge. Et remplissez de ce bleu cyan, bleu ciel, la gorge, les cordes vocales, le larynx, le pharynx. Et faites descendre ce bleu cyan par les épaules, les bras et les avant-bras jusqu'aux mains. Avec ce bleu cyan, bleu ciel, ressentez votre besoin et votre capacité à vous exprimer, à faire sortir le meilleur de vous-même par des paroles, des gestes, des actes, toute forme d'expression artistique ou artisanale. Visualisez comment profiter de votre confinement pour danser, chanter, dessiner, échanger. Et si vous êtes malade,
Demandez à votre maladie, infectieuse ou autre, ce qu'elle veut vous dire, ce qu'elle veut vous exprimer. Les mots ou les images qui vous viennent peuvent être sa façon de vous aider à comprendre. Indigo. Allez chercher très loin au-dessus de votre tête une belle couleur indigo, couleur du lapis lazuli. Faites descendre cette belle couleur bleu lapis lazuli jusqu'au milieu de votre front, entre vos deux yeux. Créez au niveau de votre front un cône de couleur bleu indigo, la pointe du cône s'appuyant sur votre front et la base s'évasant vers l'infini. Avec ce bleu, visualisez que vous vivez cette période comme une expérience qui vous fait grandir. Visualisez comment vous vous sentez invité à modifier certains aspects de votre vie. Visualisez votre capacité à transformer tout événement en expérience d'amour, plutôt que de subir ce qui vous arrive. Allez chercher très loin au-dessus de votre tête une couleur bleu nuit, bleu foncé. Faites descendre cette couleur bleu nuit, bleu foncé jusqu'en haut du front à la racine des cheveux. Et remplissez de ce bleu nuit tout l'intérieur de la tête, les deux hémisphères cérébraux, le cervelet. Et faites descendre cette couleur bleu nuit jusqu'en bas du dos par la moelle épinière. Avec cette couleur bleu nuit, bleu foncé, ressentez votre besoin et votre capacité à transformer vos expériences pour devenir de plus en plus conscient de qui vous êtes vraiment. Une parcelle hologrammique de la conscience universelle qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière, une façon d'être de l'univers dans un niveau d'existence, une façon pour Dieu de prendre corps, et vous choisissez d'assumer votre responsabilité dans votre façon de créer de l'amour sur la terre. L'amour, le contraire de la peur, au pouvoir infini. Vous êtes des vecteurs privilégiés de l'amour, rayonnez-en. Avec votre cerveau droit, ressentez ce que vous désirez mettre en place pour devenir de plus en plus ce que vous êtes. Avec votre cerveau gauche, décidez de mettre en place les changements désirés. Violet. Allez chercher très loin au-dessus de votre tête une couleur violette, pourpre. Faites descendre cette couleur violette jusqu'au sommet de votre tête. Et sur votre tête, créez une belle couronne de lumière violette avec des rayons qui partent dans toutes les directions vers l'infini. Grâce à cette couleur violette, sentez-vous relié à votre source qui vous nourrit et que vous enrichissez de votre expérience d'amour.
Recevez cette nourriture en ouvrant votre cœur à l'amour infini de l'univers. Allez chercher très loin en bas de vos pieds et très loin au-dessus de votre tête une couleur rose, fuchsia, magenta. Faites rentrer cette couleur rose, fuchsia, magenta par les pieds et la tête jusqu'au milieu de votre poitrine. Au milieu de votre poitrine, faites rayonner tout autour de vous cette couleur rose, fuchsia, magenta qui vient vous envelopper d'une bulle de couleur rose. Rose. Au milieu de votre bulle de couleur rose, fuchsia, magenta, vous sentez votre unité intérieure. Vous sentez votre besoin de mettre votre vie en cohérence avec ce que vous êtes. Profitez de ce temps libre chez vous pour visualiser ce que vous désirez changer, pour trouver cette cohérence. Visualisez que cela est déjà réalisé. Du milieu de votre bulle de lumière, percevez les bulles de lumière de tous ceux qui font en ce moment avec vous la méditation. Et toutes ces bulles de lumière sont intégrées dans une bulle plus grande, associée à d'autres bulles, intégrées dans une bulle encore plus grande. Ainsi, de bulle en bulle, non seulement vous ressentez votre unité intérieure, mais vous vous sentez en communion avec l'ensemble de l'univers. Laissez venir spontanément une couleur à votre conscience. Baignez-vous dedans comme dans une piscine. Roulez-vous dedans comme dans une couverture. Et jouissez autant que vous voulez. Jouissez-en autant que vous voulez. La couleur qui viendra spontanément correspondra sans doute à un besoin du moment lié à sa symbolique.
Chers amis, prenez le temps de vous réveiller, prenez le temps d'ouvrir les yeux et quand vous aurez pleinement repris connaissance, vous pourrez revenir avec nous. Voilà, j'espère que cette méditation vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Je vois sur le chat que c'est le cas. Merci beaucoup Sylvie, merci Dominique. Est-ce que vous pouvez rappeler les 2 ou 3 clés d'interprétation pour les gens qui découvrent cette méditation, pour ceux qui sont endormis ou qui ont du mal à voir une couleur? Dans le cadre de cette relaxation, en général, les gens qui voient à peu près toutes les couleurs, sauf une, la couleur ou les couleurs qu'ils ne voient pas peuvent correspondre à un blocage, à une blessure, dans sa symbolique. Donc, vous avez notre grille de lecture que vous pouvez retrouver, en tout cas, que vous retrouvez dans la formation. Et une couleur qui arrive spontanément à la fin correspond souvent à un besoin et dans sa symbolique. Et quand les gens s'endorment sur une couleur, ça peut vouloir dire qu'ils sont fatigués, ça c'est vrai. Ça peut vouloir dire que la relaxation les a bien détendus, c'est vrai aussi. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'ils ont besoin de la couleur sur laquelle ils se sont endormis. Et à ce moment-là, c'est très bien, ils en profitent. Leur corps vibratoire va se nourrir de cette couleur. Donc, de toute façon, tout est juste. Cette relaxation, vous la retrouvez sur le site de la formation, pas adaptée à l'événement actuel, mais globalement. Et vous pouvez la retrouver aussi d'ailleurs dans un des livres sur le langage secret des couleurs notamment. C'est une relaxation qui, au dire de ceux qui la répètent régulièrement, une relaxation en méditation, qui permet de goûter à la couleur et d'avancer, d'évoluer. On utilise l'énergie de la couleur pour participer à sa transformation. Tu veux rajouter quelque chose sur ça? C'est bien. Moi, ce que j'ai envie de rajouter, parce que tu le fais souvent, c'est de dire que, en fait, il y a la symbolique de la couleur qui nous veut dire quelque chose pour nous, mais en même temps, une fois qu'on a compris ce que ça voulait dire, ça demande de passer à l'acte, c'est-à-dire de la vivre, la couleur, de vivre sa symbolique dans le quotidien, pour vraiment l'intégrer. C'est souvent ce qui se passe dans la méditation. Des personnes, en fait, sont contrariées parce que méditer, ça veut dire se vider le mental. Et souvent, quand on commence à s'arrêter, il y a toute une foule d'idées qui nous arrivent et que cela ne vous contrarie pas parce que c'est normal. Faire le vide, c'est justement à un moment donné ouvrir aussi toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. Et c'est le moment parfois de se trouver finalement inspiré. Et vous n'avez pas à combattre dans les choses qui tout d'un coup surviennent parce que ça peut correspondre à des décisions que vous avez à prendre, des opportunités à saisir. Donc, lâchez et ne vous jugez pas quand des idées vous viennent au cours d'une méditation. En fait, il est plus efficace pour se vider la tête d'observer les idées qui passent, éventuellement de les retenir pour en tenir compte, plutôt que de lutter contre. Lutter contre, c'est d'ailleurs comme avec les virus, c'est pas en luttant contre qu'on a le plus d'efficacité, c'est en fonctionnant en synergie. Karine, tu es toujours là? Elle a disparu. On a perdu Karine. On a perdu Karine. Karine, tu nous entends plus? Oui, il y a une déconnexion. Ah. Par contre, voilà, la voilà, elle est revenue. Ah, Karine, tu nous manquais. Elle était montée avec les anges. Est-ce que tu as d'autres questions éventuellement sur cette méditation? On n'a pas de son, Karine. Nous n'avons pas ton son. Nous n'avons pas. Toi, tu nous entends, mais nous, on n'entend rien. Bon, on a au moins le sourire, remarque.
Remarque, un silence à la fin d'une méditation, c'est pas C'est forcément mal non c'est plus. pas plus mal, hein. Bon, est-ce qu'elle va se raccrocher? Sinon, bah, c'est nous qui allons. Ben, sinon, ben, on vous dit en tout cas merci d'avoir été à nos côtés. Merci à Karine d'avoir bien introduit cette soirée. Et au revoir Karine, à la prochaine. Et ça nous fait très très Et- plaisir de voir le nombre de personnes qui ont envie d'avoir une approche différente de ce qui est médiatisé aujourd'hui, parce que c'est vraiment ensemble qu'on peut participer à la transformation du monde. Faisons-le ensemble, même si pour l'instant on a l'impression d'être isolé. Là, on se relie dans l'univers et c'est très fort. Et bonne fin de soirée à vous tous. On l'a toujours perdu, Karine. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Elle dit au revoir. Allez, Au revoir tout le puis monde. au revoir à tous et au plaisir de vous rencontrer. Ah là, on l'a carrément effacé.